Alors, maintenant que les sondages sont implantés en plan, nous allons les positionner sur le profil en long, ici. Pour ce faire, nous allons utiliser la commande export de bloc en plan de StratiCAD. Pour commencer, nous allons signaler à StratiCAD quelle est la polyligne représentant l'axe de coupe. Ici, cette polyligne, vous remarquez que je clique sur la partie supérieure, la moitié supérieure de la polyligne. Ensuite, StratiCAD nous demande de sélectionner les objets pour lesquels nous souhaitons récupérer les données. Donc nous allons ici tout sélectionner. À noter que StratiCAD va filtrer les objets que vous sélectionnez pour ne garder que les objets blocs. On valide. Maintenant, voilà, StratiCAD nous dit je n'ai pas de base de données sur laquelle ajouter les valeurs. Donc on va lui signifier l'endroit où trouver le fichier Excel à compléter et la feuille à compléter. À noter qu'au préalable, cette feuille a été préparée pour recevoir ces nouvelles données issues des calculs StratiCAD. Demeurant, nous avons ici sur la colonne G du fichier un PK projet et ici sur la colonne H une valeur dite de projection. Donc on va demander déjà pour commencer le nom de la colonne de la première ligne de la table pour plus de clarté dans la suite de la commande. Okay. Alors un petit zoom ici, en appuyant sur cette petite flèche, on agrandit et on voit que le fait d'avoir cliqué sur la partie supérieure de la polyligne au début de la commande, ici, nous indique que l'origine de la ligne se fait, le calcul se fait sur le début de cette ligne à cet endroit-là, et que le sens de lecture positif va dans le sens de cette petite flèche. Les lignes bleues représentent la distance de projection entre chaque bloc et l'axe de coupe. Très bien, je pourrais inverser le sens de la ligne pour avoir des valeurs négatives. On va rester classique. L'abscisse du point, c'est 0 par défaut. Vous pourriez avoir un PK déjà de 1000 ou 2000, un PK planche quelconque. Suivant. Donc là, StratiCAD nous demande quels sont les blocs pour lesquels le calcul doit être exporté. Bien, ici, dans notre cas, on va sélectionner tous les blocs. Pour ce faire, on met bloc égale type de sondage. C'est plus rapide que de devoir retaper tout à la main. Cette manipulation est obligatoire. Suivant. Là, on a une boîte de configuration qui nous permet de sélectionner les différentes données exportables. Là, on va sélectionner la distance de projection et demander est-ce que cette distance de projection soit inscrite dans la colonne projection. Projection, ici. On veut que le PK soit copié dans la colonne contenant, prêt à recevoir les valeurs de PK. Ici, la colonne G du fichier Excel, dénommée PK projet. Les PK iront dans PK projet. On pourrait, si on avait fait une implantation à la main, et non pas faire appel à StratiCAD, récupérer de la même manière les X, Y, Z. Ces X, Y, Z, petite information en passant, seront les X, Y, Z du système de coordonnées utilisateur si vous utilisez un système de coordonnées utilisateur, quel qu'il soit. Et enfin, autre chose que l'on va sortir, on est obligé d'avoir une grille de lecture, c'est-à-dire une clé de lecture, parce que ici, il va bien falloir mettre les valeurs de projection et de PK en face du bon sondage. Et pour ce faire, il faut que StratiCAD retrouve les noms de sondage dans le fichier Excel. Ils sont ici dans la colonne B du fichier. Voilà. Donc, on a décidé de récupérer la valeur de projection, la valeur de PK, et le nom du sondage sera la clé de lecture. Donc on va écrire ces deux valeurs, et le sondage sera la clé. Pas besoin de mettre plusieurs clés, une seule clé suffit, mais c'est toujours cette clé-là qui est importante pour que StratiCAD fasse bien le lien entre ce qui est dans la base et ce qu'il lit dans le dessin AutoCAD. Ok. Voilà. Il a trouvé 102 lignes actualisées ou ajoutées, c'est-à-dire il a trouvé 102 blocs pour lesquels il était en capacité de faire son calcul. Souhaitez-vous ouvrir le fichier de données? Oui. On voit le fichier de données qui s'ouvre avec les PK écrits. Maintenant, on a bien un PK, hein, tout le monde est rentré dans l'ordre là, le fichier a été trié au préalable, et des valeurs de projection. Alors ici, j'ai mis une petite formule Excel que l'on va
appliquer à chacune des lignes. Voilà. On va sauvegarder. Pour ensuite utiliser cette feuille d'Excel pour implanter les blocs sur le profil en long. Donc nous avons maintenant complété la base de données d'implantation avec des valeurs de PK et des valeurs de distance de projection qui vont nous permettre de positionner les symboles de sondage correctement sur le profil en long. Donc pour ce faire, on va utiliser la commande implantation sur profil en long. De la même manière que pour les précédentes commandes, cette commande n'a jamais été utilisée pour le moment et donc elle ne sait pas à partir de quelle base de données travailler. La base de données, nous la signalons, données géotechniques, feuille, donc elle reste dessus, localisation, et on va lui demander de nous montrer les noms de la première ligne de la table. Donc on va bien retrouver nos données, y compris les PK, les projections, et puis cette petite colonne que j'ai complétée tout à l'heure avec une colonne qui s'appelle Z attribut, qui compile un texte Z égale la valeur de l'altitude, et ici projection attribut avec un petit texte et un arrondi sur la valeur de projection réellement calculée. Okay. Donc on est bien sur la base données géotechnique dans la table localisation. Où sont les types de sondage? Dans type de sondage. La colonne type de sondage. Où est la position curviligne, c'est-à-dire le X sur le profil en long? Il est sur PK, projet. Où se trouve l'altitude, qui correspondra au Y du profil en long? L'altitude correspondant au Y du profil en long se trouve ici dans la colonne Z. Où se trouve la profondeur? Cette profondeur-là, ici, elle n'est pas renseignée dans notre base de données, nous n'allons pas l'utiliser, mais on pourrait très bien avoir ajouté pour chaque ligne, pour chaque sondage, la valeur de sa longueur. Suivant. Donc, de la même manière que pour la commande d'implantation en plan, Straticad a détecté un certain nombre de types de sondages, GCPT, pressiomètre, destructif et carotté, nous allons lui associer des blocs. Nous pourrions le faire en automatique, comme ceci, de manière à automatiquement remplir la correspondance type de sondage bloc, mais c'est pas ce que l'on va faire, on va choisir un autre bloc, donc en utilisant ici le petit bouton à droite avec la petite croix rouge, en disant que moi les CPT, je veux utiliser ce bloc là, ici, sondage, géosondage CPT-PL. Je valide, voilà, je récupère le nom du sondage qui va s'inscrire dessus. Pour le pressiomètre, de la même manière, je veux choisir un sondage pressiométrique, un symbole de sondage pressiométrique qui a un nom différent. Donc là, par exemple, plutôt que de choisir, je peux le sélectionner ici dans la bibliothèque des blocs. Je tape pressiomètre, et je vois que j'ai deux pressiomètres possibles. J'en ai un que j'ai utilisé pour le avion en plan et l'autre ici, que je vais destiner au profil en long. Pressiomètre, PL. Ok. Destructif, même chose. Je filtre en tapant le début du nom, destructif PL. Et sondage carotté, je vais l'utiliser de la même manière. Je filtre pour aller sélectionner ce qui s'appelle commence par carotté. Carotté PL. Ici, j'ai par défaut une échelle 1. Écoutez, on va essayer de voir à mettre une échelle légèrement réduite, 0,85. Donc les blocs vont s'insérer avec une échelle réduite. Les calques d'implantation, je pourrais très bien choisir un calque existant dans le dessin, créer un nouveau calque, ou alors gérer le calque avec la base de données. La base de données contient une information sur les calques, je vais l'utiliser. Ici, j'ai une occurrence de bloc. Est-ce que je leur applique une échelle contenue dans la base de données? Non. Est-ce que je leur applique un angle contenu dans la base de données? Non. Est-ce que je leur applique un plan ou un calque d'implantation contenu dans la base de données? Oui. Ici. Là maintenant, j'ai devant moi les attributs existants pour les 4 blocs que j'ai sélectionnés. J'ai un attribut nom, projection et altitude. L'attribut nom, évidemment, va recevoir le nom du sondage. L'attribut altitude va recevoir le texte situé dans Z
attribut, pour z destiné à l'attribut, et l'attribut projection va recevoir le résultat de la formule qu'il m'a donné, proj point arrondi de la valeur de projection. Donc on voit bien ici qu'on a affaire à une colonne sur laquelle il y a une formule. Pareil pour ces attributs, il y a une formule. Cependant, Straticad se moque de la formule, ne va récupérer que le résultat affiché dans la cellule. Bien évidemment, toujours avec Straticad, pour les implantations, il nous faut désigner une clé de lecture. La clé de lecture, c'est le nom du sondage. C'est elle qu'on va allumer comme étant la clé. Gabarit d'association, on sauve comme un modèle ou on charge un modèle. Si on a des associations complexes avec un grand nombre de blocs, un grand nombre de données dans la base de données, là ici ce ne sera pas forcément nécessaire, c'est assez simple. Ok. Là maintenant, Straticad nous dit, vous voyez sur l'écran, cliquez un point connu en position curve, pour curve en ligne, et en Z. Point connu, c'est ce point-là. Je sais, moi, quand j'ai reçu le fichier avec le profil en long, ou quand j'ai construit moi-même le profil en long, que ce point-là, c'est le PK 0 et l'altitude 0. Si c'était évidemment l'altitude 10, je mettrais 10. Voilà, je suis censé connaître mon profil en long et savoir quel est le PK et quelle altitude. Coefficient XY. Le coefficient XY, c'est pour gérer éventuellement le fait qu'on ait un profil en long déformé sur l'axe X et Y. Là, ici, c'est pas K. On a bien des échelles X et Y qui sont identiques. Une unité AutoCAD égale 1 mètre. Donc, coefficient XY égale 1. On est prêt, il n'y a plus qu'à valider avec OK. Voilà. L'ensemble des sondages est posé sur le profil en long avec le bon PK, avec des informations particulières comme le nom du sondage qui s'affiche ici, le Z égale, et le proj, là 0 m, le sondage est vraiment proche, voire positionné exactement sur l'axe. Donc on voit ici les attributs, l'attribut nom, l'attribut altitude qui a pris Z égale, et l'attribut projection qui a pris proj point à peu près 0 m. Voilà.